Bonjour Fabien Lérisson. Bonjour. Vous êtes directeur et programmateur du Plan. Voilà, la scène de musique actuelle, Harris-Orangis. Harris-Orangis, salle mythique, que moi je connais depuis... 84, au c'est moins. le début. C'est le début de l'histoire. Ouais, bah du coup, vous pouvez nous raconter un peu l'historique du Oui, Plan. bien sûr. Ouais. Alors, c'est une histoire qui nous ramène donc dans les début des années 80, où en fin de compte, c'est 3 éducateurs de la PJJ à l'époque, qui étaient fans de musique rock, de pub rock plus exactement, qui avaient l'habitude d'aller en Angleterre, Sheffield, Londres, Liverpool, et qui se sont dit, mais il faut absolument qu'on trouve un endroit pour monter un peu ce qu'on veut défendre nous, c'est la musique live, et reproduire un peu ce qu'ils avaient vu en Angleterre. Donc ils ont eu beaucoup de chance, et par miracle, parce qu'il y a le maire de la ville de Ris les a accueillis, leur a dit, mais moi j'ai un local à vous confier si vous voulez pour monter votre projet, et c'est comme ça qu'est né le Plan. Alors au départ c'était une modeste salle, hein, avec une toute petite jauge, une centaine de personnes, mais qui était une sorte de bar et restaurant, puisqu'ils ont eu la bonne idée de proposer de la restauration en direction des jeunes détenus de Fleury-Mérogis, et donc de faire de l'insertion par l'activité économique avec la restauration. Voilà. Et puis au fil des années, ça a tellement bien marché que la salle s'est agrandie. Il y a eu une extension qui s'est construite dans les fin des années 90, oui. Voilà, où la jauge allait passer de 150, la capacité de la salle, 150 à 599 places. Et puis ça marchait toujours très très bien, et puis il y avait une volonté politique de s'agrandir et d'être plutôt conforme aux salles de musique actuelles qu'on peut trouver un peu partout en France. Et donc à la fois le département, l'État, la région et puis la ville de Ris et la communauté d'agglomération à l'époque Évry-Centre-Essonne ont décidé de créer une nouvelle salle, un nouveau lieu à 500 mètres de la précédente. Là on se retrouve dans les années début des années 2010, en 2013, 2014, où le nouveau lieu, le Plan que vous connaissez aujourd'hui, a été inauguré en septembre 2014, voilà, avec 2 salles de concert, une salle en debout de 830 places, une petite salle, un club de 150 qui renvoie au tout début de l'histoire du Plan, et des studios de répétition, un studio d'enregistrement et un restaurant. Plus du tout d'insertion, mais qui sait, peut-être que le prochain sera le cas, le retour à l'insertion professionnelle, un restaurant de 80 couverts. Voilà pour l'histoire du Plan. Oui, c'est une salle, voilà, moi je la connais depuis toujours, même si je ne suis pas forcément allée au Plan, mais en tout cas je sais que, vous allez nous le dire, il y a des groupes, il y a des artistes mythiques quand même qui sont passés au Plan, qui ont débuté au Plan. Vous pouvez nous donner des noms comme ça? Il y a pratiquement, alors les artistes internationaux, il y a les Ramones qui sont venus, le groupe punk américain, hein, il y a également Motorhead à 2 reprises, voilà. Après, toute la scène rock émergente des années 80 sont passés par le Plan. Téléphone a joué au Plan. Ah ouais. Et oui. Je ne le savais pas, par contre. Il y a, alors je ne vais pas tous les citer, mais Daniel Dark, oui. toute la scène rock, alors d'hier et d'aujourd'hui sont passés, mais pas que rock. Alors il y a aussi les grandes stars du reggae jamaïcains qui sont venus jouer au Plan. Il y avait, en fin de compte, à une époque, c'était très très simple, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il y avait moins de lieux, moins de festivals qu'aujourd'hui, et donc il était très simple d'appeler directement les groupes et de leur demander de faire un tour dans notre lieu. Voilà. Ce qui fait que le Plan a accueilli tout ce qui se faisait. Alors là, j'ai pas des noms en tête, mais si vous me citez un nom, je peux vous dire que à coup sûr, il est passé au Plan. Même Renaud a joué au Plan. Renaud, pour vous dire. Ouais. Et même, alors, dans un autre, parce qu'il est acteur, mais il a commencé par la musique, Cadmerade, on l'a déjà vu. On a vu une vidéo où il est en train de jouer au Plan, parce qu'il avait un petit groupe, je crois. Exactement. Il est Driss-Orangis. Il est Driss-Orangis, oui. Et il a été même président de l'association, oui. À l'époque, qui régissait la salle. Et il venait régulièrement jouer, voilà, parce que c'est un talentueux batteur. Cadmerade. Aujourd'hui, c'est un très bon acteur, mais aussi un très bon il a commencé par la musique. En tout cas, on est super heureux de vous avoir, parce que le Plan aujourd'hui, j'imagine que vous avez même des demandes
d'artistes connus qui demandent à passer au plan? Alors oui, on est un lieu bien repéré sur la carte des salles de musique actuelle, et on est ce qu'on appelle un lieu labellisé SMAC. Voilà, ça veut rien dire. Voilà, je crois qu'il y a parce que l'État est derrière, il y a aussi des aides, c'est un label comme les opéras, comme les scènes nationales. Voilà, c'est pareil. Oui. Là, c'est un côté un peu rigolo. Voilà, on est une SMAC, et donc on fait partie de cette carte où les groupes, lorsqu'ils sortent un album et vont défendre après en tournée en France, voilà, vont s'arrêter au plan. La particularité, c'est qu'on a une grande salle, on a une salle, une capacité de 830, donc ça y contribue. Et voilà, puis avec tout cet historique, les producteurs et les artistes veulent venir au plan. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une salle qui est très réputée pour la qualité de son son. Ouais. Voilà. Donc ça y contribue. On accueille beaucoup d'artistes en résidence. Oui, c'est aussi c'est un avantage. C'est-à-dire que les artistes viennent travailler avant de se lancer dans une tournée nationale. Ils viennent travailler une semaine, plusieurs jours ou 1 ou 2 jours avant de se lancer sur la tournée. Ça leur permet de peaufiner leur live et de mettre en place les éléments de scénographie quand c'est le cas, ou travailler le son, voilà. C'est ça. Donc on a un lieu vraiment qui est parfait pour accueillir les groupes, et donc en règle générale ils viennent au plan travailler quelques jours, et en contrepartie ils viennent donner un concert. Voilà, c'est un peu le deal qu'on fait avec les groupes et les producteurs. On a organisé avec l'Empreinte, qui est une autre salle, Savigny, un tremplin. On a monté un tremplin. Oui, vous êtes chaque année. Voilà. Exactement. Vous faites beaucoup de choses ensemble. Exactement. On est très proches. On est 2 salles qui sont gérées par la même collectivité, qui est Grand Paris Sud, et on a mutualisé pas mal de choses, notamment l'accompagnement des jeunes artistes. Et on a monté un tremplin pour les lycéens, les groupes lycéens. Ah bah c'est peut-être ça alors. Et le groupe qui a gagné s'appelle Going Forward, je crois. Oui. Voilà. Okay. Et ce groupe-là fera la première partie d'un concert en club qui s'appelle, avec la première partie en groupe support d'un groupe qui s'appelle Pepper. Oui, je l'ai vu. Molly Pepper, voilà, ouais, ça m'échappait. Désolé. Ok. Du coup, vous avez la programmation là dans les semaines. Je vous prends au dépourvu, mais là, le plan, ça tourne tout le temps. Il n'y a pas de. Voilà. Peut-être pendant l'été, il y a peut-être moins de programmation. Alors, on fait une coupure estivale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on ferme pour le public sur juillet-août. On a là dans 2 jours, dimanche, donc après le festival Essonne en scène, on a un festival avec Yamaha, qui est un festival de batteurs rock, le Yamaha Drum Show, la 4e édition, qu'on organise avec Yamaha, qui met à l'honneur des batteurs de légende internationaux. Notamment, je vais le dire parce que on est très fiers de l'avoir, qui était le batteur de Roxy Music, de David Bowie, et de John Lennon, qui s'appelle Andy Newmark. Voilà, il y a des batteurs du monde entier, il y en a 22. Alors, il y a des masterclass et des concerts avec des musiciens qui accompagnent ces batteurs, et ça dure de 14h à 22h. Oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est dimanche. Puis après, donc, il y a cette coupure estivale, et puis on se donne rendez-vous au public à partir du 17 septembre, où c'est notre opening, notre rentrée des classes à nous, avec notamment une création d'un label qui est le label d'Imani. Vous connaissez certainement Imani, ou Fada Freddy. Donc il y aura Fada Freddy et Imani qui viendront interpréter des chansons. Il y a un album d'ailleurs qui va sortir courant juillet, ça s'appelle les Acoustic Love Sessions. C'est des chansons anglo-saxonnes qui les ont marquées, qui les ont imprégnées, donc qui sont beaucoup influencés, et qui interpréteront sur la scène du plan, en ouverture. Donc c'est une création originale avec Imani et Fada Freddy. Puis ensuite on organisera un festival qui est, alors on parlait de scène, une autre scène avec qui on coopère beaucoup, qui est l'Empreinte, mais il y a aussi, on est en réseau avec d'autres scènes de musique actuelle comme l'EMB à Sannois ou Filset dans le 77. D'accord. Avec ces 2 salles, on a décidé d'organiser à la mi-octobre un festival qui s'appelle Outloud, à voix haute, et qui va faire la part belle à la jeune scène émergente nationale garage rock. C'est le retour du rock, tout
tout simplement, on y Le croit. rock n'est pas mort. Voilà, le rock n'est pas mort et la jeune scène est très vivante, émergente et nous, ça fait partie de nos missions, hein, défendre l'émergence, comme le festival Les Sons en scène, et on le fait tout le long de l'année et c'était important pour nous de défendre le rock, voilà, le garage rock, toutes les formes du rock, le rock des 60s qui revient et on en est persuadé avec aussi des têtes d'affiche anglo-saxonnes. C'est sur 2 jours au plan, mais c'est sur 2 semaines dans ces 3 salles qui sont l'EMB à Sannois, Filset et Le Plan. Alors on a aussi des artistes essoniens qui seront aussi en tête d'affiche. Le retour de Ben l'Oncle Soul avec un nouvel album. Oui. Il a changé de nom, je voilà, crois. On l'appelle Ben, il faut l'appeler Ben. Ben maintenant, voilà, Ben tout court. Ouais. On aura aussi Malik Judy, notre chouchou qu'on avait accueilli aussi en résidence. Là, c'est Malik Judy, lui, c'est de la pop électro. On aura également Père de B, qui est programmé ce soir au festival et Sons en scène. On a un gros programme. Hein. On a aussi une sorte de révélation du rock américain, qui est Ron Jones, qui ouvre là en ce moment pour les Rolling Stones. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir ce chanteur noir américain qui est fabuleux sur scène. On a aussi Joel Culpepper, qui est un peu la pépite de la soul anglaise, qui sera au club le 24 septembre. On a également... on accueille 2 festivals, le festival Africolor, voilà, avec une programmation de rap sénégalaise. 2 créations, une création avec 2 jeunes femmes qui s'appellent Def Mabadef, des jeunes rappeuses sénégalaises, et puis aussi un autre projet qui s'appelle Samba Poésie, qui est une sorte de tête de pont de la scène sénégalaise actuelle, rap sénégalaise. Voilà, on a également une soirée aussi qui met à l'honneur des artistes du monde entier, qui est un projet aussi qu'on co-organise avec l'Empreinte, mais également la scène nationale Théâtre de l'Essonne, ou encore les JMF, ou encore le réseau des conservatoires, qui est un projet passionnant qui s'appelle Ethnophonique, qui met, enfin le principe est simple, hein, on invite des musiciens du monde entier et ils vont partager leur culture, leur répertoire traditionnel avec les autres musiciens, et donc ils sont complètement en immersion pendant une semaine, ils échangent, ils fabriquent un répertoire partagé, et c'est ce répertoire-là qui est donné ensuite en concert dans différents lieux, y compris l'Empreinte, la scène nationale et au Plan. Au Plan, ça sera le 24 novembre. Ça, c'est le projet qui est ethnophonique. En tout cas, si on veut avoir toute la programmation, on va sur le site du Plan. Voilà, leplan.com. Vaut mieux réserver, j'imagine, quand même. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et on rappelle, la Rissorangis, on a l'adresse. Voilà, c'est 1 avenue Louis Aragon. De toute façon, on ne peut pas le rater. Pas louper. Oui. Vraiment à proximité de la gare RER Rangis-Bois de l'Épine. On est à 200 mètres. Sur le plateau, c'est ça. Exactement, du côté du plateau. Et sinon, on est très bien desservi par la nationale, par les autoroutes. On a un parking très bien dimensionné, très confortable. Voilà, donc c'est très facile d'accès. Merci Fabien Lérisson. Merci à vous. Directeur du Plan, on le rappelle, et on viendra vous voir. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci.